Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Et voilà, voilà de retour dans ce studio pour poursuivre évidemment avec vous la suite de cette émission. On le disait à l'entame. Nous avons pour invité aujourd'hui le groupe Royal Sanké, l'un des meilleurs groupes reggae sur le continent africain. Et oui, ils ont reçu une distinction, c'était bien sûr en 2018, meilleur album reggae africain aux victoires du reggae. Et ce matin, nous sommes avec notre invité, lui c'est Selecta de Royal Sanké. Il est le leader et il représente le groupe. Avec lui, nous allons parler de leur parcours, nous allons parler de leur carrière. Et surtout, le groupe annonce son grand retour à travers un titre intitulé « Il est temps ». On se demande, c'est vrai que dans ce titre, ça parle évidemment d'éveil de conscience, mais est-ce qu'il n'est pas aussi temps pour Royal Sanké de vraiment prendre son envol? Parce que ce groupe, il est bien pétri de talent, mais quelque part, on se demande si le groupe n'est pas sous-coté et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, Royal Sanké n'arrive pas à s'affirmer comme vraiment le veut bon nombre de personnes. Donc bonjour Selecta. Bonjour King. Bonjour à tout le monde. Voilà, bienvenue dans la maison Happy Media. Et bonne énergie à tous. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir avec cette bonne énergie d'ailleurs. On était tout de suite dans les coulisses en train d'échanger. On a vu que vous êtes vraiment d'une énergie positive et ça rime bien parce que chez nous aussi, Happy, la joie commence ici. Ouais. C'est cette bonne énergie que nous avons envie d'exprimer. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. Bonne énergie à tous, comme je viens de dire. C'est un plaisir partagé. Okay. Je suis heureux d'être là à Happy Media, Happy Radio. Happy, comme vous le dites, gentil, heureux, ouais. Go d'énergie à chaque moment. Donc déjà, c'est une bénédiction pour moi d'être là et de déballer cela avec vous. Et je le disais tout à l'heure, gars, avant d'entamer, peut-être qu'on va se mettre aussi dans la peau des Rastaman. Donc, Jah Rastafari. Yeah, Rastafari. One love, blessing, yeah, blessing, bro. Donc, on a chez nous une coutume, Selecta. Quand on reçoit nos invités, on cherche à connaître qui sont nos invités. Mais surtout, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on a envie d'informer ces gens-là à propos de nos invités. C'est vrai qu'aujourd'hui, Selecta, Royal Sanké, Mano ou bien Blackos ne sont plus des gars à présenter sur la scène musicale guinéenne parce que vous avez sorti des œuvres. C'est bien vrai, on voit à travers les clips, on vous connaît, mais le groupe, on a d'autres informations à savoir, on a d'autres choses à savoir sur le groupe. Quand est-ce que vous avez commencé? C'est pourquoi notre camarade Amar est allé à la source pour puiser en tout cas des informations autour de Royal Sanké. Donc Amar, qu'est-ce qu'on est en droit de savoir sur Royal Sanké? Alors bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, le groupe Royal Sanké signifie Racine Royale. C'est un groupe de reggae dancehall guinéen au talent exceptionnel. Le groupe est créé en 2013 à Conakry. Il est composé de 4 éléments. Marie-Jacques Souma, dit Selecta, Antoine Rabat, dit Blackos Lion, Mohamed Cham, dit Deluxe, et Mohamed Lamine Silla, dit Mano Sanké. Royal Sanké est un groupe multiethnique qui représente à eux 4 toutes les composantes de la population guinéenne à travers leurs régions respectives. On a Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée et Guinée forestière. Le groupe incarne les différentes cultures et religions du pays. Ils sortent leur premier single, Ounaraba, en décembre 2013 et réalisent le clip en 2014. Ils ont à leur actif un seul album.
Ils ont à leur actif un seul album. Alors le groupe est un groupe de reggae guinéen Ils ont sorti le premier album intitulé Wonaraba le 11 mai 2017. Et en 2018, avec ce projet, ils ont décroché le prix du meilleur album reggae africain aux Victoires du Reggae, qui est un concours organisé par le site web français reggae.fr. Alors ce qu'il faut retenir de ce groupe, il faut retenir que le groupe Royal Sanké est un groupe qui se veut porte-parole d'une population qui souffre au quotidien au travers des différents thèmes de la société. Leur musique traduit engagement pour la reconstruction d'une nouvelle Afrique. Ils chantent en français, en anglais et dans plusieurs langues nationales du pays. En Pelé, en Soussou, Malinké, Poulard, etc. Il faut retenir que désormais le groupe a ouvert son propre label appelé Sanké Music. Ils ont un nouvel album qui arrive très bientôt, dont ils ont déjà lancé le premier single qui est intitulé Il est temps. Et ce qu'il faut retenir pour finir, c'est que le groupe Royal Sanké, ils étaient au nombre de 4 et désormais maintenant ils évoluent à 3. One Love Rasta et bienvenue. Bless up, merci beaucoup pour ça. Voilà, donc Selecta, ce sont ces informations que Amar a concoctées sur vous. C'est beau. Sur une note de 10, vous donnez combien? Non, déjà, il a 8 sur 10. Hein. Super. Il a 8 sur 10 parce que il a dit ce qu'il faut dire et puis justement, il a fait comprendre aux gens qu'on a commencé à 4 et là, maintenant, on est à 3. Vous êtes à 3. Ça, c'est la nouvelle épisode qui commence. Ok. Il a commencé de la première épisode jusqu'au dernier chapitre du film. D'accord. Et il recommence par une nouvelle série. Ok, si dans le micro. Si je ne me trompe pas, il dit la nouvelle série c'est Il est temps. Ouais. Et Il est temps, ils sont venus à 3. D'accord. Donc là, il a 8 sur 10. Ok, super. C'est bien beau tout ça. Donc, félicitations à Amar. Merci. Les gars, on a Selecta du groupe Royal Sanké avec nous. Je le disais tout à l'heure, c'est un plaisir de la voir. Et aujourd'hui, on parle de musique reggae. C'est important, je le disais dans la première partie. On ne peut pas passer cela. La Guinée, c'est aussi un répertoire de talents en matière de reggae. Et la preuve, nous avons Royal Sanké, nous avons d'autres artistes. Mais aujourd'hui, on parle de Royal Sanké. Selecta, d'abord, la toute première question, peut-être une question pour ouvrir le bal, avant de donner la parole aux chroniqueurs. La musique, pour vous, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés là-dedans? La musique. Déjà, moi, je viens d'une famille là où ça chante. Hein. Mes oncles et mes tantes chantent à l'église. Ok. Ils sont tous des choristes et puis des grands choristes. Moi, depuis tout petit, déjà, même à l'école, je dansais, il paraît. Sur les tables bancs. On me frappait à cause de ça. J'ai jamais été premier en classe quand même aussi, non plus à l'école. D'accord. Mais grâce à la musique, j'ai été premier. Champion d'Afrique. Donc je veux dire que c'est quelque chose qui vient en moi. C'est comme Black Ops, c'est comme Mano, c'est comme Lox. Chacun d'entre nous a reçu la musique dans son éducation. Parce que chez moi, à la maison, dans notre bibliothèque, c'était pas des poupées qui s'y trouvaient, c'était des livres et des gros disques. Donc souvent, quand papa n'est pas là au moment, nous-mêmes, on mettait la musique, on écoutait. Et je me rappelle les moments là, j'écoutais jam rock, la musique jamaïcaine. Ça, c'était en 90, 91. J'étais tout petit, tu vois. Mais je ne me disais pas que je serais aujourd'hui un reggae man. D'accord. Ouais, je lisais l'encyclopédie, tout sur l'univers, avec tout le temps que je faisais. Et puis Dieu m'a donné aussi la force d'être accompagné par des mecs qui avaient une bonne énergie. La musique s'est explosée en nous d'un seul coup. D'accord. On n'a pas eu de professeur pour ça. Vous voyez, malgré que j'ai suivi des cours de musique à l'église et dans certaines écoles, mais je n'ai pas eu de professeur pour maintenir cette énergie. D'accord. Elle était déjà là. Ok, c'est bien. Oui, Mustapha. Royal Sanké, le plaisir pour nous de recevoir Endeler. Et aujourd'hui, c'est le réveil. Et moi, je voudrais savoir, il faut nous planter le décor. Comment tout ça s'est arrivé avec ces membres qui ont formé cette union, cette solidarité qui est devenue une famille aujourd'hui. Parlez-nous-en. Comme je vous le disais, il y a très longtemps, chacun d'entre nous était de son côté. Deluxe était danseur, moi aussi j'étais danseur. Black Ops, il a commencé la musique avant moi, Mano aussi, même chose. Danseur, vous étiez dans quel groupe? Moi j'étais dans Instant Killer. Ok. Je suis ex-membre du groupe Instant Killer. Et Deluxe, lui, faisait partie de Liaison Fatale qui était à Kamsa. Black Ops, il fait partie des meilleurs talentueux des années 2000 jusqu'à maintenant, la mode, c'est-à-dire hip-hop ou reggae. D'accord. Parce que lui, il s'est affirmé depuis la 6e année, à l'école primaire. Ok. Mano aussi, même chose. Ce sont des anciens musicalement. Mano a fait son album avant que lui ou moi ne soit amis. Ah il bon? avait déjà un album. D'accord. Ouais.
Donc, mais c'était pas sorti. C'était pas sorti. Ok. Donc maintenant, avec le temps, on a quitté la danse pour la musique et on traînait dans le quartier comme tous les jeunes, ce qu'ils faisaient. Quel quartier? J'étais à de Dixine. L'Oxine aussi était de Kamsa. Quand il a eu le bac, il a décidé de venir à Conakry pour les cours à l'université. D'accord. On s'est donné les mains, on se retrouvait chaque soir, chaque jour. On jouait la guitare, la calebasse ensemble, le djembé. Et les enfants du ghetto nous poussaient à chaque fois à chanter. C'est comme ça, eux, ils ont décidé qu'on soit ensemble, mais on n'avait pas pris au sérieux. Après, on a eu Lydixon. Lydixon, j'ai vu ses morceaux il y a longtemps, je ne pensais pas qu'il était guinéen. Ok. J'ai appris après qu'il était guinéen, puis c'était mon voisin, il habitait juste à côté de chez moi. Ok. Il y avait de bonnes relations déjà entre nos parents. Et nous aussi, on l'a aimé parce que c'est un frère. Ce qu'il faisait déjà, ça nous rendait fous. Donc on s'est donné la main, on était derrière Lydixon. Lydixon, à chaque fois qu'il est venu en Guinée, nous, on était toujours avec lui. D'accord. Le premier contact, c'était vers quelle année? Ça, c'est depuis le festival Anéné. Ça, c'est depuis, je crois, 2007-2008. Ok. Ou bien même avant ça, parce que c'est avant la sortie de l'album de Takana, le festival Anéné. Ça, c'était au moment du lycée. Oui. C'est depuis le moment-là, nous, on a connu Lydixon. Ok. Vous voyez? Mais on ne s'est jamais dit qu'on serait produit par lui. C'est après cette aventure, il est revenu encore avec Benedi Record. Et cette époque-là, Benedi est en train de produire Singleton, Steve, Baba Samba. Ouais. Vous voyez, ça c'était les années, ça c'était dans ces époques-là. D'accord. Et nous maintenant, on était toujours avec lui. Le fait qu'il savait qu'on chantait, mais il ne savait pas ce qu'on faisait chacun d'entre nous. Et il nous a dit carrément qu'il n'allait pas nous produire en solo. Qu'il veut nous voir en bloc, en famille. Ok. Quand il bougeait, il nous a offert une somme. C'était combien? C'était 100 euros. C'était quelle année? Non, ça a duré, c'est avant l'an 2000, avant l'an 2010, l'an 2011. Ok. Ouais, 100 euros, il nous offre 100 euros de partager, de manger. Nous, on a pris les 100 euros, on a amené à Dardjeff. Quand il vous a donné 100 euros, les 100 euros, vous étiez au nombre de combien? On était 4. D'accord. Ce qui a fait que vous êtes un à sauter? Non, personne n'a sauté. Non, personne n'a sauté en ce moment. Je parle de l'histoire exacte, quoi. Oui. Comment le groupe a commencé. D'accord. Maintenant, quand il nous offre les 100 euros, au lieu qu'on partage les 100 euros comme nous sommes là, Selecta, dans le micro. On a décidé maintenant de prendre cet argent, envoyer en studio. Parce que les enfants déjà de notre quartier nous poussaient à chaque fois de faire des morceaux. D'accord. Et nous, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas d'argent comme ça pour aller en studio d'un seul coup. Ouais. Vous voyez? Et on n'avait pas décidé de cotiser pour aller en studio. C'est comme ça, les 100 euros, on rentre en studio pour un tube. On fait Wona Rabat. À Dardjeff. À Dardjeff. Wona Rabat. Et on le joue sur l'instrumental de Lydixon. Un instrumental qu'il a envoyé loin d'ici. Joué par les musiciens de Sisla Kalandier. D'accord. Et ça aussi, l'instrumental a été choisi par un grand frère du quartier. Qui nous soutenait à 8 kilos. Il s'appelle à 8 kilos, Boba. Actuellement, il est inspecteur à la police là-bas. D'accord. Donc, on fait le morceau au Naraba. Il y a un monsieur qui envoie le morceau à Lydixon. Il écoute, mais il ne sait pas que c'est nous qui avons chanté. D'accord. Et il ne sait pas que c'est son instrumental, c'est sur son instrumental qu'on a posé. Ah, il n'a pas su? Il n'a pas su. Jusqu'à ce qu'il vienne en Guinée, il n'a pas su. C'est 2 ou 3 jours plus tard, il y a un de ses amis qui lui a tiré l'oreille pour lui dire, mais est-ce que tu sais ceux qui ont chanté ce morceau? Il dit non, il dit ce sont ces jeunes-là. Il était étonné. Il était étonné. Il pensait que c'était le seul morceau. Alors que nous-mêmes déjà, on avait commencé à financer de l'argent à Dardjeff sur d'autres morceaux. D'accord, d'accord. Donc, il était tellement étonné. Il nous demande il s'est mis à parler. On lui a dit allons au studio. On lui fait écouter le reste des projets. Il ferme le studio. Avec Fakri, il dit à Fakri, à partir d'aujourd'hui, ne prenez plus leur argent. Wow. C'est moi qui assure maintenant ce projet. C'est comme ça tout a commencé. Et c'était en quelle année? Ça, c'était 2011-2012. 2011-2012. 2011-2012. C'est comme ça, le groupe a été formé. Oui. Et moi, j'ai envie de savoir, à la formation du groupe, qui a envoyé le nom Royal Sanké? Comment le nom est venu? C'est dans la voiture, ça, c'est sorti. On était dans le véhicule, on bougeait de Caporo à Dixie. Avec Lydixon ou bien? C'est Lydixon qui conduisait. D'accord. Je crois bien. Manu était devant, nous trois, on était derrière. On était derrière. Ok. On cherchait le nom. Déjà, Royal Music, c'est nous, on l'a fait. D'accord. On l'a fait ensemble. Donc, Royal Music, comment on peut parler de musique royale? Si on parle de musique royale, c'est qu'il y a une racine royale. Ok. C'est comme ça, nous, on est venus. D'accord. Sanké, la racine royale. Ok. Donc, si je comprends bien,
c'est que le nom du groupe Royal Sanké est venu lorsque vous étiez dans la voiture. Dans la voiture. Et Royal Music, qui est le label du frère Lyrickson, est aussi venu parce qu'il vous souhaitait maintenant vous produire. Nous produire. C'était pas un label qui existait avant. Avant, du tout. D'accord. Donc, si on comprend bien, le label de Lyrickson a été créé à cause de vous. Voilà. Est né suite à la naissance du groupe Royal Sanké. C'est comme ça tout a commencé. D'accord. Et on a travaillé, c'est pas sur base de contrat, parce que Lyrickson a toujours été notre grand frère. D'accord. C'était moral et oral. D'accord. Peut-être on va venir à votre collaboration avec Lyrickson, on viendra à ça. Mais on a envie de savoir, à ce début, quelles ont été vos difficultés? Au début, il n'y avait pas de difficulté. Quand je dis il n'y avait pas de difficulté, nous, on ne pensait à rien si ce n'était pas chanter. Non. On ne calculait rien parce que Lyrickson, il avait son équipe. Il avait ses administrateurs qui étaient prêts à travailler pour nous. Vous voyez, mais Lyrickson n'a pas la même vision que les producteurs d'ici. Il est tellement strict. Strict, hein. Faut pas que je vous mente. Il n'est pas comme les autres producteurs, ceux qui amadouillent leurs artistes. Non, non, lui. Donc, en Guinée, les producteurs, ils amadouillent. Ils amadouillent les artistes. Ils trompent les artistes. Ouais. Lui, il est strict avec nous. Et c'est le travail qui nous liait. D'accord. Et nous aussi, on lui a promis quelque chose. C'était quoi? Faire un album costaud. Donc, on s'est concentré là-dessus. Ok. Vous voyez, maintenant après, les choses qui n'ont pas marché autour de tout ça, ça c'était lui et son administration, ça c'était pas nous ça. D'accord. Vous voyez? C'est parce que ça n'a pas marché. J'ai dit maintenant s'il y a eu quelque chose, accuser, on n'accuse pas. d'un côté. Nous chez nous ça marchait. Moi je voudrais... Vous savez pourquoi j'ai dit nous chez nous ça marchait? Oui. Parce que cet album-là était le meilleur album reggae de l'Afrique. Et cet album-là n'est pas sorti au Palais du Peuple. Hein. On a fait la dédicace à Marokana. Concert live. Le jour-là, est-ce que vous avez déjà appris qu'il y a eu une dédicace en Guinée à 10h? 10h 10h. Wow. On a ouvert Marokana à 10h. Avant 19h, tout Dixine était en feu. Wow. On est rentré avec Singleton à Marokana à pied. Quel était le concept? Vous êtes rentré à quelle heure pour la Le dédicace? concept de cet album, C'était quoi? Wonaraba. Wonaraba, c'était faisons ensemble. Faisons ensemble, on a initié toute la jeunesse de Dixine dedans. Excusez-moi. Il y a beaucoup qui ont tout lâché pour cet album. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous éclaircir la lanterne au niveau de la dédicace? Les gens sont venus à partir de 10h. Il y a beaucoup qui sont venus à partir de 10h parce que Marokana, c'est un ancien d'abord avec piscine. Ok. Vous voyez? Nous déjà, on avait prévu quoi? La journée là, on devait sympathiser avec nos fans. Okay. C'est un truc qui n'est pas fait en Guinée. Oui. Présenter l'album, mais ce n'est pas passé comme ça. D'accord. Donc nous maintenant qui étions sur place, on a improvisé. Le concert a commencé à 16h, 17h. Voilà. Vous voyez, nous on est monté sur scène à 20h, 21h. Ok. Mais il y avait combien d'artistes? Il y avait une centaine d'artistes. D'accord. Et tout cela, c'était des artistes qui nous connaissent, avec les gars avec lesquels on a travaillé un bon moment. Ok. Vous voyez? Mais dire que l'album n'a pas marché, non, c'est faux. L'album a marché. D'accord. C'est seulement l'album n'a pas marché selon le média, parce qu'ici on ne fait pas la promo du reggae comme les autres musiques, vous voyez? Non, déjà, nous reconnaissons ici sur Happy que ça a marché. D'accord, oui, Sibi. Non, moi je pense que nous les connaissons parce qu'ils viennent de faire un étalage de carrière. Wow. Ça c'est bien beau. Vous avez à un moment donné laissé une empreinte indélébile, il faut le dire. Mais ce que je voudrais savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent comme ça. Yes. Il y a aujourd'hui des gens parmi nos téléspectateurs qui disent qu'aujourd'hui, que c'était dit à votre incapacité organisationnelle que vous n'avez pas pu vous s'y adapter au temps en tant que règlement. Que répondez-vous? Non, je vais leur dire qu'ils se sont trompés parce que moi déjà à travers un seul morceau, j'ai été invité aux 24 heures reggae d'Abidjan en 2012-2013. Ça c'était à travers Wonaraba. Ok. J'avais même pas mon album. C'est en 2016 hein? Non. 2016 c'était la 4e fois que je parte en Côte d'Ivoire. Ok. Ma première fois c'était en 2012-2013. Et j'ai partagé la scène avec qui? Ismaël Isaac, Kalipi, Difanga, Chacha Marley, la fille à Blue Kidubi. Les icônes. On était les plus petits sur cette époque. Cette époque, on était les plus petits. On a joué à Abidjan sans même répéter avec les musiciens. On n'a fait que la balance. Donc, c'était une fierté pour nous. J'ai appris. Et après 2012-2013, je suis reparti encore 2013-2014.
D'accord. Mais excusez-moi, moi je vais vous interroger. Oui, Sibi, rapidement, avant Moustapha. Une deuxième question, parce qu'on n'est pas, on n'évolue pas sur la tendance du reggae qui le veut, c'est qui le peut, parce que il y a un certain nombre de lignes de conduite à suivre. Ok. Et vous, en tant que reggaeman engagé, qu'est-ce que vous avez fait pour une émancipation de la Guinée hors studio? Hors studio, pour une émancipation de la Guinée. Oui, déjà, nous sommes ambassadeurs de plus de 5 à 6 orphelinats, de Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire. Wow. On a habillé plus de 6 000, 7 000 enfants nouveau-nés en 2020, dans 2019-2020, dans tout Jacquesville. D'accord. Vous connaissez Jacquesville? Non. Jacquesville, c'est en Côte d'Ivoire. C'est comme si on te disait tout Bokeh. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça en Guinée? En Guinée, parce qu'il n'y a pas ces mécènes. Il n'y a pas ces mécènes. Ces mécènes ici, c'est ce que je vous dis. Il faut se prostituer en Guinée pour y arriver. Waouh, quand même. Non, mais le règlement n'a pas... Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec lui. Excusez-moi. Non, mais comment il y a des mécènes qui soutiennent des artistes ici? Il y a des mécènes, et ces mécènes-là, ils ont leurs conditions. Chaque mécène a sa condition. Mais c'est normal. C'est comme les producteurs aujourd'hui. Avant qu'on ne sorte notre dernier Rubix, là, il est temps. Vous savez combien de gens sont venus nous contacter pour qu'on fasse du dancehall, qu'on fasse du mamaya? Ah bon? Ils vont te dénaturer, frère. Mais moi d'ailleurs, donc les mécènes qui souhaiteraient... Juste parce qu'ils ont les moyens. Ok. J'ai un problème, mais j'ai quand même... Juste parce qu'ils ont les moyens. Moustapha, Moi, après Juste parce qu'ils ont les moyens. Moustapha. Je voudrais savoir une chose. Comment se fait-il l'album a été cuisiné en 2013 et qu'il ne sorte qu'à partir de 2017? 2017. 2013, ça a commencé, mais c'est pas fini en 2013. Ok. L'enregistrement en studio a commencé en 2013. En 2013, précisément. Et puis c'était le 13 décembre 2013. Mais c'est la sortie de Wonaraba. Wonaraba est sorti en 2017. Wonaraba, l'album est sorti en 2017. Non, je parle du single. Le single est sorti en 2012. L'intérêt de l'album. C'est en 2012. En 2012. Oui. De la sortie de l'album en 2012, vous avez commencé à travailler sur le projet que vous étiez déjà. On a fait 4 ans sur Wonaraba. Ok. 4 ans. Sinon, vous avez déjà cuisiné, vous avez dit à un passage que on avait déjà eu l'opportunité d'écouter quelques extraits et il a donné ordre à Fakri désormais de ne plus vous soutirer de l'argent. Oui. Et à partir de 2013, c'est la conception de l'album qui a commencé. C'est Wonaraba. Jusqu'en 2017. À la sortie. Et tout ce temps, c'était juste pour le côté musical. On a travaillé pendant 2013 à 2000. T'expliquer, de 2013 à 2017, on a travaillé sur plusieurs aspects différents artistiques. C'est pas que seulement sur l'enregistrement. L'Erickson nous a appris à faire le live. On a appris plusieurs techniques musicales avec lui. Wow. Vous voyez, donc c'était un processus qui était long, mais c'était très important. Ok. Vous voyez, l'album on l'a fait en 4 ans, mais avec une goût d'énergie. D'accord. Comme ce que je vous ai dit, je suis allé en Côte d'Ivoire en 2012, sans vous mentir, devant tous ceux-là ici. Hein, quand je suis monté pour la première fois sur scène, j'ai paniqué. C'est pas le même podium, c'est pas les mêmes sonos, c'est pas les mêmes musiciens. Et pas le même public. Ouais, même pas le public, c'était juste pour la balance. Pour la balance, oui. Sur la balance, moi j'ai paniqué sur la balance. Wow. Parmi nous 4, j'étais le seul qui avait paniqué. Et c'était moi qui faisais les refrains. Wow. Donc je sais comment j'ai fait ça avec les gars à l'hôtel. Et la nuit à 3h du matin, on était sur scène, on a mash-up. Ok. Donc depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est pour te dire qu'aujourd'hui on a atteint un niveau différent de cette époque-là. D'accord. Oui. Amar. Bon, voilà, moi je dirais que de 2013 en 2017, c'est parce que vous y avez mis beaucoup de vous dans cet album, raison pour laquelle vous avez eu cette récompense sur C'est pas que ça, c'est parce qu'il y a eu des votes. Okay. C'est grâce à ce public. C'est pourquoi, c'est ce que je dis, c'est parce que vous y avez mis beaucoup de vous, beaucoup de talent et d'énergie, de ces 4 grands artistes. Donc moi, la question que je voudrais poser, c'est sur votre séparation. Avec bien avant de venir avec à la séparation, toujours au niveau de l'album. Au niveau de l'album, tout de suite vous avez expliqué, vous étiez dans le ghetto. Ouais, on était dans le ghetto. Il y a des gens qui vous encourageaient à chanter. Les jeunes du quartier de Dixine, ils ont cotisé pour nous. Voilà. Bien avant de rencontrer... À quoi ont servi ces collectes et la dédicace de voilà. Non, c'est bien de bien parler comme ça. Vous savez pourquoi c'est bien de déballer tout ça? C'est ce que je vous disais. Une fois dans un de nos trucs, on a dit l'Erickson n'a rien fait pour nous, c'est nous-mêmes on a fait, d'autres ont vu ça mal. L'Erickson, il a fait ce qu'il pouvait. Mais ceux qui étaient autour de nous, c'est-à-dire, lui, il avait son bureau. Nous, si on avait notre mouvement,
D'accord. Notre mouvement, c'était qui? Les enfants du quartier. Ok. Ceux qui nous soutenaient tous les jours. Ils ont cotisé pour vous? Eux, ils cotisaient chaque semaine. 10 000, les youths là. Okay. Transport pour aller en studio. La nourriture pour le studio. Même des fois, même le café ou bien de quoi fumer, c'est eux qui assuraient. Et en ce moment, vous étiez avec l'Ericsson? On était avec l'Ericsson. D'accord. Vous voyez, non? Et souvent, même quand le prix du studio retarde, c'est l'argent de la caisse des enfants là qu'on prend pour aller payer le studio, papa. Excusez-moi. Donc on devait beaucoup à ces jeunes-là. Excusez-moi. Pour ne pas qu'on dépasse la partie, vous m'avez dit à un moment donné ici dans votre intervention qu'il est très strict, qu'il ne travaille pas, comme à l'image de nos producteurs guinéens. Comment se fait-il? Vous êtes en studio, vous êtes obligé de vous prendre en charge également. Alors que lui, il est professionnel, il est strict. Voilà. Quand je parlais de son professionnalisme, c'était pas du côté là. Ok, c'était quel côté? Ça, c'était du côté artistique. Parce que chaque artiste a besoin d'un encadrement artistique. La direction artistique. À part même la direction artistique, le moral de l'artiste. D'accord. Pour atteindre un niveau, il faut être prêt. Il faut être instruit. Il faut être éduqué. Il faut connaître la cause pour laquelle tu te bats. Donc la vision. Tu vois, non, pour projeter cette vision. Et nous, on était d'un seul man et puis on était très désordonnés. Quand je dis désordonné, c'est-à-dire musicalement, on avait le feu. On pouvait lâcher tout ce qu'on voulait à cette époque. Mais là, grâce à ce qu'on a appris avec lui et ce qu'on a appris autour de nous, l'énergie est mieux canalisée. On a atteint la livity. On dit ça, la lumière. Donc l'Ericsson vous a aidé à canaliser votre énergie musicale. Voilà, notre énergie musicale. D'accord. Sibi. En Guinée, pourquoi les règlements font peur par rapport à leur façon d'habillement, par rapport à leur looks, par rapport à leur tout ça, leur démarche? Pourquoi? Ça c'est naturel. C'est pas que le règlement. Quand on voit Rasta, on voit le lion. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est forcément tous les règlements sont Rastaman? Non. Non, mais tous les Rastamans ne sont pas règlements. J'ai l'impression qu'en Guinée, la plupart des règlements sont des Rastamans. Et tu vas les voir, leur façon de marcher même pourrait faire fuir les gens. Parce qu'avec des locks, avec des barbes, ça et là, je ne comprends pas. Pourquoi? C'est pas facile. Hein. Il y a d'autres qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas l'idéologie de Rasta. Quel est le message que vous voulez nous balancer? Ils n'ont pas l'idéologie de Rasta. Parce que Rasta, déjà, c'est la discipline. Rasta, c'est l'instruction et la discipline. Mais l'habillement fait peur chez vous? Pas que l'habillement. L'habillement fait partie de cette même discipline parce que c'est dans l'éducation. Vous voyez? Rastafari doit être propre. Rastafari doit être toujours sain. Et naturel. Et naturel autour de lui. Vous voyez? L'habillement, il y a d'autres qui s'habillent d'une certaine façon. C'est de la manière qu'ils ont vu. Je connais certains Rastas qui ne portent pas de chaussures, qui ne portent pas de t-shirt. Il y a d'autres qui sont là aussi. Du vendredi au dimanche, vous ne saluez pas les mains dans les mains. Ça dépend de l'instruction qu'il a reçue. D'accord. Vous voyez? Mais en Guinée, le mouvement Rasta aujourd'hui de Guinée qu'on appelle Morag, c'est dans nos mains. Ah, c'est vous qui êtes à la tête? C'est nous qui sommes à la tête de Morag. Oui, on va toucher ça plus tard. C'est une façon de vous dire quoi. Et vous êtes en train de faire plusieurs œuvres à travers le Morag. Voilà. Pourquoi je vous le dis? Conscient. Parce que le Morag est plus âgé que moi. Morag, c'est depuis les années 90. D'accord. On a eu des grands frères que vous avez cités ici, Alpha West, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la tête du Morag. Ok. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, toujours autour de l'album, Royal Sanké qui était là, dans le quartier, dans les ghettos, et vous avez été encouragé par les jeunes gens du quartier, en tout cas, à vous unir, à chanter ensemble. Mais tout de suite, l'Ericsson débarque. Et c'est parti pour l'aventure de l'album. Vous faites l'album, ça sort, et après, vous voyez que ça prend de l'ampleur. Comment vous vous êtes senti avec cette célébrité? On était heureux. On savait que ça allait arriver, puis ça allait dépasser même cela. Ça pouvait dépasser cela. Faut pas que je vous mente. Hein. Ça pouvait dépasser cela. Si l'Ericsson avait mis certaines choses de côté et qu'il avait pris... Il avait pris le côté positif. D'accord. On aurait dépassé cela. Parce qu'il y avait plein de choses qui étaient en cours. S'il avait mis certaines choses de côté... C'est-à-dire l'ego. Quoi? Ah, l'ego. Il y avait un problème d'ego. Il y a un problème d'ego. Ça, il le sait. Même face to face, je lui ai dit. Je lui ai fait comprendre. C'est-à-dire à l'Ericsson. Votre producteur. À notre producteur. Parce que nous, je vous le dis, après quand on a été élu champion d'Afrique, c'est après ça qu'il nous a amené le contrat. De signer maintenant. De signer.
Donc, alors moi je vais poser une question sur... Attends, justement, c'est très important cette histoire de contrat. Cette histoire avant même d'aller sur le contrat, je vais finir avec le concert. D'accord. Vous avez dit que vous avez démarré le concert à 10h. À 10h. Vous étiez dans votre fief, parce que Dixine, c'est votre fief. Là-bas, il y a les youths, il y a vos gangsters, il y a vos amis là-bas. Ils sont venus vous soutenir. Alors, entrons dans le fond intellectuel du sujet là. Vous avez dépensé combien? Combien ça vous a valu tout ça dans le financement jusqu'à la fin? Le producteur nous a amené d'abord 200 €. 200 € Pour la dédicace, 200 €. Après la dédicace. Pour la dédicace, 200 €. Pour la dédicace, 200 €. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Je pouvais donner. J'ai dit, je sais pas, c'est ça. Attends. Attends, on va se comprendre. Avant, pour vous permettre de vous préparer. Ça, c'était pour financer. Pour la dédicace, voilà. 200 €. Voilà. L'organisation, tout et tout. Voilà, 200 €. Pourquoi il a fait ça selon vous? Je sais pas. Non, moi j'aimerais qu'on avance. Attendez, c'est très important. On était en quelle année en ce moment? C'est en 2017. Non, ça c'est en 2017. L'album est sorti en 2017. En 2017, 200 €. On a reçu les 200 €, je me rappelle, je te dis encore la même date. L'équivalent pratiquement de 2 millions. Non, c'était 1,8 million. Oui, 1,8 million. C'est un de nos frères qu'on a appelé, je ne sais pas si vous le connaissez, ancêtre, de la marque Ancêtre. Oui. C'est lui que nous on a appelé, il a amené de l'argent. Wow. Avec la bonne foi de certaines personnes, l'argent est venu, on a pris le podium, la scène, et après on a fini avec la dédicace. Attends, ce que j'ai envie de savoir, c'est très important. L'Erickson, vous avez dit tout à l'heure, il avait une équipe autour de lui. Tout ça. Il n'a pas délégué des gens pour venir organiser votre concert. La logistique, c'est les gars là ont lâché le groupe, pourquoi? Parce que tous ceux qui amenaient à l'Erickson, c'est-à-dire proposaient à l'Erickson, ils rejetaient. Ils rejetaient. Mais déjà, comment le label a été créé? Il faut d'abord penser à ça. Il rejetait. Même celui qu'il avait pris pour aller faire les promotions dans les radios, quand cela vient avec la liste, l'argent qu'il faut payer, il rejetait. Wow. Voilà. Maintenant, nous qui étions là, nous les artistes, nous sommes là maintenant. Il nous fait comprendre, vous devez sortir des Jamaïcains. Dans Kingston, il y a telle personne qui est sortie cette année et puis nous montre. C'est le même moment là qu'on a connu Chronix, Protoji dans les années là. Et nous, ambitieux qu'on était, on savait, l'Erickson, lui, c'est une grosse tête. C'est pas une question de la Guinée. On peut le sortir et on se voit ailleurs. D'accord. Donc, pour nos amis, pour nos familles, pour nous-mêmes, on a accepté certaines choses, sans rien dire. Sans aller à la presse, faire des polémiques, non. Pensez-vous que sur la création vous avez accepté de souffrir en silence? Attends, continue sur les 200 € jusque... Vas-y. Déjà, quand on a reçu les 200 € pour la dédicace, on était tous fâchés. Moi, cet album, je lui dis à haute intelligible voix, on a fait à 2000 $. Cette époque, on devait avoir chacun 2000 $. C'était le contrat entre vous? C'est ce qui s'est dit oralement. Oralement. D'accord. Chacun devait recevoir 2000 $. Donc en tout, ça fait combien? À 4, ça fait combien? 8 000 $. 8 000 $. On n'a pas reçu même un centime. Jusqu'à aujourd'hui. C'est moi qui viens ici vous déballer cela. Attends, qui a approché? Moustapha, tu m'entends? Attendez les gars, ce qu'il est en train de dire, écoutez, ce qu'il est en train de dire, c'est très important. C'est très important. Je crois que ça mérite qu'on l'écoute. C'est très important. Il nous a fait comprendre, faites l'album, vous aurez ça, vous aurez ça. On lui a dit carrément, nous on va faire cet album. Quelles que soient les difficultés. Parce qu'il n'y croyait pas, il ne pouvait pas penser qu'on pouvait avoir cette énergie reggae music. Et on l'a fait. Jusqu'à ce qu'on s'est disputé, je lui ai demandé plusieurs fois. À chaque fois que je le demande, il me place des arguments pour qu'on puisse s'affronter. Je ne sais pas bien parler. Des fois, dans ma colère, je peux sortir des sales mots. Donc, mon groupe m'a conseillé de me taire. Ils m'ont dit carrément, comme c'est pas moi le leader, le plus âgé c'est Black Horse. Ils m'ont dit, reste tranquille. Tu t'es résigné. Je me suis résigné. On a passé le concours du meilleur groupe reggae de l'Afrique. C'était sans lui. C'était sans son énergie. Même il n'était pas là. Il n'y avait pas son soutien en ce moment. Il n'y avait pas son soutien. Et puis lui-même, il était dans la compétition. Il était dans la même compétition que nous. Il était dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie avec des Jamaïcains. D'accord. Et lui, il a même clashé là-bas. Reggae.fr, on a vu tout ça. Wow. Et nous, la même époque, nous, on a été champions d'Afrique. Attends, il a clashé, il a dit quoi par exemple? Il leur a dit que pourquoi on peut lui mettre dans cette catégorie-là, dans la catégorie dans laquelle ils l'ont mis. Vous voyez? Alors que nous, on était là-bas avec les Alpha Blondie, Stone Boy. Cette époque, nous, on a gagné grâce au vote. Et même la directrice de Reggae.fr, qui m'a appelé ça, qui m'a dit, mais vous fans, ils ont voté.
C'est parce qu'il y a eu une stratégie. Et cette stratégie, c'est nous qui l'avons montée. Et lui, il n'a pas participé à cette stratégie. Zéro. Avec Kaloum Kamara, plein de youth, le grand frère de Blackos. On l'a fait ça nous-mêmes. Quand on a été élu meilleur groupe de reggae, c'est là maintenant qu'il nous a fait appel. Super. C'est important ce qu'on est en train de dire. L'argent du concert, qui a pris tout cet argent? L'argent du concert, c'est nous, on a pris. Et là où on a pris les dettes, on va donner l'argent là à qui? Qui a géré la billetterie, c'est vous? La billetterie, ce sont mes youths. Il y a un élément qu'on appelle Fou Malade, Papi Zion, Saviola. C'est ceux-là qui ont géré tout ça. D'accord. C'est bien beau tout ça. On va marquer une courte pause, Amara. La rentrée, c'était entre 15 000 20 000. Il y avait 15 000. On va marquer. À l'époque, c'était de l'argent, ça. On va marquer une courte pause et on va revenir pour poursuivre avec notre invité ces débats. On va parler de collaboration. Cette collaboration justement avec l'Ericsson. Donc, on fait une pause et on revient juste pour la dernière partie de cette émission. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Dicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Dicopress innove et Dicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Dicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Et voilà, de retour pour une dernière partie de ce numéro de votre émission Le Déballage. Nous sommes toujours avec notre invité, lui c'est Selecta du groupe Royal Sanké. On parle de ce groupe après un petit moment de silence. Royal Sanké annonce son grand retour à travers un single intitulé Il est temps, pratiquement le premier extrait du deuxième album du groupe. Le groupe qui a cette distinction de meilleur album reggae africain de 2018 aux victoires du reggae, en tout cas organisé du côté de la France. Donc c'est l'un des meilleurs groupes de reggae en Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Selecta de ce groupe. Et on était en train de parler, Amar, de ce premier concert, la dédicace de leur tout premier album. Évidemment. On a appris des choses. Il nous apprend beaucoup de choses, beaucoup de révélations, et c'est bien beau pour ne pas garder ça en soi et puis finir par la haine. Je pense que c'est le bon moment de bien déballer et c'est lieu en place de le dire parce que c'est sur Happy Media et dans Déballage. Moi, je voudrais savoir une chose. Alors, comment vous avez fixé la date de votre concert? Comment ça s'est passé avec l'Ericsson? Parce qu'on a appris des choses. Oui, évidemment. La date, c'est lui qui l'a décidé. Il n'y était pas. Blackos aussi était là-bas. Dans le micro, Sibi. J'étais à Conakry. L'Ericsson est venu de l'Europe, je crois, avec sa femme. Il a été accueilli par nos fans. Ils sont allés jusqu'à Kamsa. C'est de Kamsa qu'il a donné la date. Et comment? Dans quelles circonstances? Spontanément, parce que c'était dans la joie. Les enfants étaient là, ils lui posaient la question qu'il faut qu'on sorte. Et après, il a donné une date. Le 11 mai, les enfants vont sortir. Vous étiez présent? Non, c'est Blackos seul qui était. Blackos était allé là-bas pour des raisons de santé. Il n'a pas pu tenir. Il nous a appelé, il nous a dit. Vous n'avez pas été consulté? Ni rien. Il a donné l'autorisation le 11 mai et puis un point, c'est tout. Et c'était dans combien de jours? 3 semaines. Dans 3 semaines, ce serait 11 mai. Et l'album était fini dans le studio? L'album était déjà fait, le mix master était déjà prêt. Continue. Vous voyez, tout était déjà prêt. Ce qui restait seulement, c'était une promo de 6 mois. C'est ça que nous, on avait décidé. D'accord. On dit qu'il faut faire une promo minimum de 6 mois dans les radios. Préparer les musiciens pour qu'on puisse donner un spectacle en live. Et il a mis le feu sur nous parce qu'il y a eu plus de pression. Comme ce que je vous ai dit, 3 semaines. Donc on a décidé carrément maintenant d'enchaîner les répétitions avec les musiciens. On ne voulait pas aller en affront avec lui. On a dit comme il a donné la date, j'ai demandé pardon à Mano, tout le monde a chose à Blackos, parce que c'est lui le plus âgé du groupe. Et puis il n'a pas voulu accepter. On lui a demandé pardon de faire
pour nos parents, pour nos amis. Mais est-ce que ça n'a pas été une erreur de votre part? Ça a été une erreur et puis ça a aussi été une bonne chose. Parce que si on n'avait pas sorti cet album, est-ce qu'il serait champion d'Afrique? C'était pas bon. Quelque chose de mal et bien. Vous voyez ce que j'ai dit? D'accord. Si j'avais pas sorti cet album, est-ce que Reggae.fr aurait cet album? Non. Ok, revenons maintenant à la collaboration avec Lyricsson. On a envie de comprendre. C'est après la dédicace. Ok. On était frustrés, on était tous fâchés. Mais on attendait nos 2000 aussi. 2000 €. Mais 2000 euros, 2000 $. Pendant 2 jours, je suis là, je regarde mon téléphone. Si ça va sonner ou si ça va pas sonner, ça sonne pas. Je sors de la cour. Vous attendez l'appel de qui? J'attends du boss. Et il y a quelque chose qui est important de préciser. Lyricsson a annoncé la date de votre dédicace quand il était là. Oui, à Kamsa. Et après, il est parti. Il est reparti, il nous a laissé dans ça. Il s'est même pas impliqué dans l'organisation. Il nous a laissé dans ça, papa. Moi, j'ai l'impression que... Et tout ce qu'il a trouvé à envoyer, c'est 200 €. Parce que la nature de leur collaboration... Parce que c'est grave. Moi, je me dis quelque chose. Oui. D'ailleurs, la nature de leur collaboration... Est-ce qu'il y avait un contrat? Il n'y avait pas de contrat. En au-delà du contrat, est-ce que Lyricsson ne pensait pas que le fait que le label l'appartenait ou que le groupe aussi l'appartenait? Oui, au début, il pensait qu'on l'appartenait parce que... Et vous aussi, vous avez accepté? Non, c'est pas qu'on l'a accepté. Ah oui. C'est pas qu'on l'a accepté. Notre éducation ne nous permet pas d'être faux. Quand nous, on est vrai avec toi, quand on te dit tu es notre grand frère, hein, tu peux prendre des décisions même sans nous. Ah non, et si quand je te dis, on avait une foi aveugle en lui. On prenait Lyricsson comme un modèle. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ok. Un modèle de réussite, un modèle... Parce que le grand, il est humble. Quand tu ne le connais pas, tu vas dire non, il n'y a pas plus sage que lui. Ça, c'est la pure vérité. D'accord. Alors qu'il a un autre côté aussi. Ce côté-là, tu ne peux pas le connaître si vous n'êtes pas ensemble. Donc il a un masque. Il a un masque en lui. Donc aujourd'hui, nous, on se connaît très bien, c'est notre grand frère. On a appris de lui. Okay. Mais il ne peut pas être notre producteur aujourd'hui, surtout sur le projet qu'on est en train de financer. Il vous a manipulé. D'accord. Je pense qu'il s'est servi manipulé. Je pense qu'il s'est servi de nous. Il y a quelque chose d'important à signaler. Parlant de votre collaboration, vous avez dit qu'il n'y avait pas de contrat. Du tout. Tout le long de la production du premier album, il n'y a pas de contrat. Du tout. De la conception à la production. De la conception à la production, il a investi. Mais on apprend... Il n'a pas investi lui seul dit. Ah, vous avez investi on aussi. a investi là où les enfants ont cotisé. Ouais. Là où moi, mon frère en Europe, je lui retire de l'argent pour payer certaines sessions de studio. Donc ça ne veut pas dire que c'est lui le producteur à 100%. Ouais, vous avez fait ça ensemble. Mais nous, on a accepté... Pendant toutes nos interviews, c'est lui qu'on mettait devant, on dit mais c'est Royal Music. Okay. Même quand tu t'habilles bien, on te demande qui t'a payé ça, tu dis ah c'est Lyricsson. Donc il a été frappé par la folie de grandeur. Il y a tout ça, si c'est comme ça que vous pouvez donner, moi je n'ai pas sorti les mots là comme ça. D'accord. On apprend qu'après l'album, il vous a proposé un contrat. C'est pas après l'album, c'est après que l'album ait eu un prix. Ok. Parce qu'après la dédicace, on s'est tiré la corde pendant un bout de temps. Hein. Moi, je n'ai pas reçu mon argent, les autres n'ont pas reçu leur argent. Donc, moi, déjà, en tant que Souma, ça pétait dans ma tête. Ok. les dépenses qu'on a pris, les crédits, on a tout payé. D'accord. Donc, des fois, la nuit, je peux l'appeler et puis je vibes avec lui. Il peut se fâcher. Mais je n'hésite pas encore, je faille. D'accord. C'est comme ça, après, le grand frère m'a appelé Philippe pour me dire le propriétaire de Ancêtre, Selecta, laisse tomber, il y a faire de l'argent, ceci, c'est là. Concentre-toi sur toi. Et l'Éternel nous a bénis. La même époque, on part à Abidjan. Sans lui, son aide. Grâce à qui? Grâce à l'Éternel, notre talent. Grâce à lui aussi, en quelque sorte. Non, parce qu'il avait créé le label. Non. Quoi qu'on dise, il vous a quand même assisté en quelque sorte. Je pense que ce label a été créé, ils ont créé le label ensemble. Oui, mais déjà, il a mis son argent dedans. Ça, c'est dans le label. Il faut se dire la vérité. Il a mis son argent dedans et le groupe a... On va lui laisser, il va continuer. D'accord. Je vous parle de 2018. Voilà. Je vous parle de 2013. Vous êtes allé en 2013, c'est grâce à lui qu'on allait en Côte d'Ivoire parce que c'est lui qui a fait la page Facebook, YouTube, notre email, cette époque. Voilà, maintenant, je vous dis, maintenant, 2018. On prend le trophée, meilleur album reggae. On n'est plus avec lui. Oui. Mais on n'a pas montré ça aux gens, dit qu'on n'est plus avec les Qu'est-ce que vous lui avez fait? On lui a rien fait. Non, c'est nous-mêmes, on s'est éloigné de lui. Maintenant, on a décidé de s'éloigner de lui sans faire la promotion. Après tout ce qui s'est passé. Ça, je te dis la vérité. D'accord. Écoute-moi seulement, sauf de m'écouter, s'il te plaît. 2018, on devient champion d'Afrique. Il nous propose un contrat, on refuse. Pourquoi? Un contrat. Le contenu n'était pas bon. Le contenu, je ne peux pas accepter cela. Il ne peut pas avoir 110% sur nous, bien 60% sur nous. Wow, c'est ce qu'il a proposé carrément. C'est ça qu'il a carrément. proposé. J'ai dit non. J'ai un livre du contrat de la musique. Je sais comment ça se passe, le contrat de la musique. Juridiquement, je sais comment ça se passe. Et c'était quoi votre contre-proposition?
Maintenant, moi, je lui ai fait comprendre que non, c'est pas possible parce qu'il nous a dit qu'il nous fait un album gratuit. Gratuit. Tu m'as dit que c'est un don que tu fais. Et dans ça, tu as même fait un album, un EOD, Where the Don. Okay. Un album que lui-même il a fait à cette époque-là, qui fait le don, il offre un album à Royal Sanké. Okay. Et dans ce même album, tu n'as pas donné à 100% ton argent. Il y a des innocents qui ont cotisé. Même nous, on s'est cassé les couilles pour payer. Donc tu ne peux pas venir avec 60% nous imposer ça ici, c'est faux. Les enfants qui ont cotisé, qu'est-ce qu'on va les offrir? Donc il faut penser à tout ça, il ne faut pas penser à nous. Le contrat, c'était autour du premier album là. Du premier album. Ah ok, pour l'exploitation maintenant de l'album. Il a proposé 60%. 60% et nous on a 40%, on lui a dit non. D'accord, vu que ça n'a pas marché, maintenant comment l'album a été exploité? Nous on a pris notre décision, parce que c'est nous les propriétaires de l'album, c'est lui le royalty. On a pris tous les projets de l'album, les papiers. On a envoyé dans la main d'une autre personne, on a sorti notre album en disque. C'est nous, on a sorti les CD. C'est nous, on a vendu les CD. Oui, on a vendu les CD jusqu'en Europe sans lui. Et sur le digital. L'exploitation. On n'a pas pu mettre sur le digital le premier album à cause de lui. Wow. Ça aussi, ça a été un autre problème que je ne veux même pas parler de ça. Non, mais on a envie de savoir. C'est très important. Parce qu'un album quand même, un album qui est quand même sacré meilleur album de reggae en Afrique. Et il nous apprend que c'est à cause de leur producteur que cet album, on ne retrouve pas sur le digital. Du tout, parce qu'il a refusé. Il a refusé parce que les royalties, la signature, c'est lui. D'accord. Les royalties, la signature, c'est lui. Tous les musiciens qui ont travaillé dans cet album, il les connaît. Il connaît tous les musiciens qui ont travaillé dans cet album. Donc s'il te dit que non, tel musicien, je ne peux pas l'avoir pour signer ça. C'est pour te dire qu'il ne veut pas. Donc carrément, ça veut dire qu'il vous a fait perdre de l'argent. Ça, c'est un. Et nous, maintenant, on n'est pas venu sur les zones pour dire Lixon a fait ça, il a fait ça. Non. On est déjà vice-champion d'Afrique. Non, mais écoutez, moi je vous l'ai appris avant d'être champion d'Afrique. Lixon, après avoir créé le label, il a mis le fonds à votre disposition. Il a logé, bien entendu, il vous a pris, vous a logé dans une villa. Je vous dis, il ne vous a jamais logé. Tout le monde logeait chez moi à Dixine. D'accord. Tout le monde était chez moi à Dixine. Lorsqu'il vient avec la maison, chez lui, il était à Caporo. Blackos, Mano, on était ensemble à Dixine. Mano, si le papa de Mano apprend que Lixon a dit ça, il va pas y aller. J'ai dit, je vous l'ai pris. Mano aussi vient d'une grande famille. Ok. Personne n'a eu une villa parmi nous. Lixon n'a logé personne dans une maison. Parce que Blackos, la villa qu'il avait prise, c'était pour lui et Mano. Pour que le groupe puisse aller répéter là-bas. Ça aussi, c'est grâce à l'énergie des fans qui étaient autour de nous. D'accord. Donc vous avez pris l'album. Vous avez d'accord. On a envie de savoir. Vous avez pris produit l'album à CD dans la main d'une personne. C'est qui cette personne? Ça vous a rapporté combien? Quoi, l'album? Oui. Quand vous l'avez exploité. À qui vous avez donné l'album? Ok. Selecta. Vous avez vendu. C'est important de le dire. Vous avez vendu combien d'exemplaires? Et avec qui? Avec l'appui de qui? On a amené plus de 2000 CD en France. Ok. Wow. Plus de 2000 CD en France. Parmi les 2000 CD, il y a 1600 CD qui ont été achetés à 12 €. Ok. Vous voyez? Wow. Ici aussi, on a vendu ici les CD. Attendez. 12 €. 12 €. 12 € par CD. 2000 CD. 2000 CD en France. C'est plus que 2000 parce qu'on vient juste d'avoir encore un autre lot. Wow. Ouais, 12 €. Ici, on vendait à 30 000 nos CD. Vous avez vendu combien ici environ? Ici, je n'ai pas vendu ici 500 CD. En Côte d'Ivoire, j'ai vendu plus. En Côte d'Ivoire, combien? On vendait le CD là-bas à 5 000 francs CFA. Et vous avez vendu combien d'exemplaires? On allait avec combien? Attends. C'est mon téléphone là-bas, je vais regarder. Mais on a vendu plus de 1000 CD en Côte d'Ivoire. Vous avez eu de l'argent. C'est bien. Ça vous a rapporté de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Je vous parle. Aujourd'hui, ils ont eu une stratégie, ils ont été intelligents. On va écouter. Aujourd'hui, on a notre label. Aujourd'hui, on a notre studio. On a notre bande. Ah, vous avez votre propre studio? On a notre propre studio. On a notre bande. On a quoi aussi? On a un album qui est presque terminé. Ok, félicitations alors. Il y a tout ça, on a financé ça. Félicitations. Côté digital, aujourd'hui c'est vous qui disposez de nous, on fait tout ça. On a signé avec une maison de distribution en Europe qui va distribuer tout ça. Vous aurez tout
tous les liens là bientôt. D'accord, il n'y a pas de problème. Félicitations. Amar, tu nous disais dans la bio, ils étaient à 4 au début. Ils étaient à 4. Et on le retrouve à 3. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré tout cet exploit que vous avez fait, je crois que vous l'avez fait avec Deluxe. Deluxe. On s'est quitté après la Côte d'Ivoire, en 2019-2020. Et à quand il est quitté dans le navire? C'est 2019-2020. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché alors? C'est de ça que j'étais en train de vous parler tout à l'heure là. Quand le contrat est venu en 2018, on a rejeté le contrat. Moi, j'étais chaud. Même quand je varie sur le producteur, tu vois Deluxe, le métis qui est assis, tu le vois, il est stressé. Il veut pas ça. Il veut pas, il dit non, c'est pas à cause de l'argent, on va se comporter comme ça, tu vois. Il y avait toujours un Jésus ou bien un Mohamed autour de nous. Et c'était lui qui jouait ce rôle. Et lui, il jouait le rôle là, Mano des fois bien Blackos. Vous voyez, ils étaient toujours là à vouloir apaiser. Et maintenant, le concert est sorti pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'était sans l'Erickson. C'est pas l'Erickson qui a sorti le concert là pour nous, c'est nous-mêmes. Avec le talent qu'on a eu. On vient à Abidjan. On vient à Abidjan. On est reçu comme je sais pas quoi. Je vois ma vie là, mes voitures. J'ai un chien balèze. L'Erickson qui vient jusque chez moi, je vais chez lui. C'est pas la même chose. Ça, je le dis à haute intelligence. Je vois, malgré que c'est mon king. J'étais mieux logé que lui en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que lui-même il nous a appelé, il nous a dit reste en Côte d'Ivoire. On lui a dit non, on reste pas en Côte d'Ivoire. Il dit non, les Ivoiriens vous aiment plus que les Guinéens. Il vous a dit ça carrément. Terre à terre, je vous le dis. Regardez là où vous logez, regardez vos voitures. Ça c'était avant Corona. On a joué 3 morceaux au Parker Place à 400 000 francs CFA en live. Sincèrement. L'entrée c'était à 30 000 francs CFA. Au Parker Place. Ils vous ont payé le cachet Le cachet, juste pour 3 morceaux. À 400 000 francs CFA, ils nous ont déposé ça. Mais il fallait rester en Côte Tu d'Ivoire. vois, non, la dame, elle nous a fait comprendre que oui, de la façon qu'elle... C'est la dame là qui est en train de produire l'Erickson aujourd'hui. Alors continue sur votre divorce avec... Maintenant, nous là-bas, on a accepté, on a fait tous les trucs et après on s'est séparés. Mais les gens en Côte d'Ivoire pensaient qu'on était toujours avec l'Erickson. La seule personne qui savait qu'on n'était pas avec l'Erickson, c'est la femme qui nous a envoyé en Côte d'Ivoire. D'accord. La directrice du mouvement 24 heures reggae d'Abidjan. Ok. Donc elle s'est toujours opposée pour qu'on ait toujours notre intérêt. Donc jusqu'à ce qu'on quitte Abidjan, ça allait bien avec Deluxe. On vient, Corona rentre, alors qu'on était dans nos projets, on devait faire sortir un nouveau clip même qu'on avait fait à Abidjan, Mon Paradis, sur un des morceaux de l'album Mon Paradis. On a jusqu'à présent le clip là, mais c'est pas sorti. Ok. Parce que Loxine a décidé de quitter le groupe. Ok. Pourquoi tu veux quitter le groupe? On ne sait pas. On essaie de joindre Loxine pour qu'il vienne à la réunion, nous expliquer pourquoi il veut quitter le groupe. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Ok. C'est ça qui nous a retardé. On a maintenant décidé de travailler nous-mêmes à 3. D'accord. Parce qu'il ne vous a jamais donné de raison. Jamais. Parce que quand on a à Abidjan, on voulait mettre l'argent dans le compte. Au salon, on était assis, on dit on va mettre l'argent dans le compte. Il était le premier à dire aussi, non, que chacun ouvre son compte. Wow. Et moi, j'ai accepté ça. J'ai dit parce que l'année là, moi, j'avais déjà mon compte. Ok. J'ai dit donc tout le monde n'a qu'à ouvrir son compte alors. Mais arrivé à Conakry, quand on va demander des sommes, on descend les sommes. D'accord. Maintenant, nous, de là-bas, maintenant, on a su que lui, il avait déjà touché son argent. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il sortait, il faisait des achats. Ok. Il faisait des achats, il faisait des trucs. Donc, on était assis, on se disait, lui, il attend de toucher à l'argent là. Si on arrive là-bas, quand on va lui cotiser, où il va prendre l'argent? J'ai dit, mais comme il a l'argent, et on vient ici, Corona commence. Corona commence, on s'assoit, on dit, vous voyez, si on était resté en Côte d'Ivoire, comme l'Erickson l'avait dit, on allait perdre tous les sous qu'on a là. Parce que là-bas, la femme n'allait pas s'occuper de nous, parce que notre contrat est fini. Oui. Il faut nous prendre en charge. Oui, vous-même. Et en Côte d'Ivoire, le niveau dans lequel on nous a mis là, si on dit on allait prendre une villa comme ça, où on serait pété. D'accord, c'est bien beau. Maintenant, parlons de votre album qui s'annonce très bientôt. On a déjà le premier extrait, vraiment un très beau son. Il faut le dire. Félicitations à vous les gars. Un son conscient, en tout cas, qui éveille les consciences. Alors, dites-nous, vraiment, cet album, c'est pour quand et à quoi on peut s'attendre? On est en train de travailler sur cet album, on veut tout faire pour que ça sorte d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs projets qui suivent. D'accord. Dans cet album, il y aura des featuring. Il y aura 3 featuring, s'il plaît. Avec des artistes locaux ou à l'international? Un seul artiste de la Guinée. Okay. Un seul artiste de la Guinée. Comme le premier, on n'a pas pu faire avec lui, le deuxième, là, on va le faire avec lui. Et c'est qui on peut avoir l'exclusivité? Congo Gessé.
Ah, c'est clair. Mangana. Ça, c'est Mangana, quoi. D'accord, super. Et ici aussi, avec les autres, on a prévu de faire des singles. D'accord. Avec Banlieusard, Super. Singleton, Fishkiller. Et quelles seront les couleurs de l'album? L'album, c'est 100% reggae. D'accord. On a plusieurs façades, c'est vrai. Mais cet album-là, c'est un album 100% reggae. Pourquoi? Parce que le premier album, il y a d'autres qui pensent que c'est quelque chose qui est... Mélangé? Non, c'est pas mélangé. On a fait ça par chance. Ah. Il y a d'autres qui pensent que c'est la chance. D'accord. Il y a beaucoup qui pensaient que c'est l'Erickson qui écrit la musique pour eux, ou bien c'est telle personne. Non, on écrit notre musique nous-mêmes. Les instrumentalistes qui jouent là, ce sont nos musiciens. Ok. Des musiciens qu'on a connus grâce au canal de l'Erickson à l'international. C'est l'un des meilleurs groupes, Simon Root. C'est ceux-là qui travaillent avec nous aujourd'hui, qui travaillent aussi avec Takana. D'accord. C'est eux qui ont travaillé sur l'album de Fishkilla et tant d'autres ici. Ok. Aujourd'hui, nous sommes avec eux. C'est un album qui serait de 12 titres. 12 titres, je crois. On est déjà à plus de 8 à 9 morceaux de cet album. Déjà prêts. Les instrumentales sont déjà... Bravo. Vous êtes à 80%. Voilà. Bravo. Et peut-être, avant d'aller à cette dernière rubrique de l'émission, vous êtes en autoproduction? Oui. On se produit nous-mêmes. Et c'est quoi le nom de votre label? C'est Sanké Music. Et on apprend même dans la même foulée, on apprend que vous avez votre propre orchestre qui est Sanké Band. Et que vous êtes allé à l'ISAC de Breka, vous avez sélectionné les meilleurs. Les meilleurs de chaque catégorie pour faire cette bande. D'accord. Le chef de la bande, c'est Sam. Tout le monde connaît Sam. Sam, c'est un pianiste. Ah, le pianiste. Yes. Super. Et rapidement, peut-être une dernière question, parce que je disais tantôt, on n'est pas régleman qui le veut, c'est qui le peut. Vous savez, parce qu'il y a une ligne de conduite, bien entendu, parce qu'un régleman ne vit pas dans l'actualité, mais il est avec actualité. Aujourd'hui, notre pays a connu un certain nombre de problèmes, bien entendu. Mais en tant que régleman engagé, on n'a pas senti votre présence. Pourquoi? On est là. On était là. Toutes les décisions qui ont été prises là, politiques, j'y étais. Non mais écoutez, avec l'organisation, les mouvements de la société civile, organisations de la société civile, pourquoi on n'a pas senti votre groupe? J'y étais. Même pour parler, juste prendre le micro, parler, dénoncer. Quand vous êtes en groupe, en association, comme dans l'association des artistes de Guinée, comme ce qui s'est passé avec le CNT quand le président Mamadi Doumbouya nous a appelés, notre porte-parole c'était chose, comment il s'appelle, One Time. One Time a parlé au nom de tout le monde. C'est pas normal que One Time parle et qu'après moi aussi je parle. Ça a été la même chose entre nos grands frères, Eli Kamano et les autres. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas ce qui explique que vous n'êtes pas règlement engagé? Non, je suis plus engagé que beaucoup de gens, papa. Écoute mes morceaux. Je ne voudrais pas me centrer au niveau de la musique. Moi, je voudrais aujourd'hui, la tendance voudrait que Règlement sorte sur le terrain. Comme d'habitude, les gens prennent le téléphone. Avec les gens, c'est important. Non, pas sur le terrain. Je suis sûr que sur le terrain. On ne sent pas votre présence. C'est ça mon problème. Alors moi je voudrais, pour aider Sylvie, explique-nous c'est quoi le terrain de l'artiste. Qu'est-ce que je fasse? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Très sincèrement, aujourd'hui avec la nouvelle tendance, la nouvelle stratégie d'adaptation en tant que règlement engagé, il fallait être en contact avec le bas peuple pour leur dire attention, mais votre présence n'est pas signée. Dans les événements par exemple, quand on a regroupé les différentes associations de la société civile, bien entendu, on prie pas, on n'a pas ça. Non, mais quand on t'aime pas votre présence, on comprend pas. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire quelque chose. En tant qu'artiste, tu dois agir sur quel terrain, puisqu'il parle de terrain, sur quel terrain tu dois agir? Je vous ai donné un exemple tout de suite. Oui. Quand vous êtes en groupe, c'est pas tout le monde qui parle. Même si tu es le président, même le président il est un porte-parole. Évidemment. N'est-ce pas? Et quand le porte-parole du président parle, le président n'a pas besoin de parler. Effectivement. D'accord, je crois que c'est bien. Sylvie, c'est bien qu'il signale ça. On va aller rapidement à cette rubrique. Mustapha, on va aller rapidement. Aujourd'hui, comment le groupe Royal Sanké réussit à financer ses projets d'album? Est-ce qu'il y a une organisation désormais autour de vous, autour du un manager? On a deux managers. Ok. Au lieu d'un manager, il y en a un manager officiel et il y a un autre manager qui est là quand lui n'est pas là. Qui sont-ils? Ils sont là, il y a deux Sekou. Il y a Sekou Kaba, il y a Sekou Silla. Ok. On a des administrateurs qui travaillent. D'accord. Toute une équipe. Comment on finance nos sessions de studio? Les sessions de studio, l'argent est déjà prêt. Je vous ai fait comprendre tout de suite qu'on a vendu des CD en Europe. Ok. C'est comme en Côte d'Ivoire. Vous voyez?
Et on reçoit aussi de l'argent de certaines personnes sans même qu'on demande. Qui vous a pu? Qui nous a pu. Des personnes de bonne volonté. De bonne volonté qu'on appelle ici mécènes. Okay. Mais nous, on ne les dit pas mécènes parce que ce sont des gens de la famille, quoi. D'accord, d'accord. Vous voyez? Donc ça, c'est pas un problème pour nous, pour les sessions de studio. Et les clips? Les clips aussi, même chose. Tout est déjà assuré. Est-ce La que seule vous- chose D'accord, sur laquelle on Moustapha. se plaint un peu, D'accord, oui. c'est ce que dont parlait mon frère tout à l'heure, le média. Il faut qu'on fasse plus de promos. D'accord. De Et communication. aujourd'hui, de communication. De nos jours, de la manière que la communication se fait, c'est pas de la même façon que nous. Est-ce que on l'a vous avez pris. une équipe de communication autour de vous? Autour de nous, on n'a qu'un seul gars qui se bat pour Le ça. chargé de com. Le chargé de com, lui seul. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas bon de mentir. On s'est accentué seulement sur le management et l'administration. Ok. La Et- communication, c'est un seul gars qui gère ça. À lui D'accord. aussi de créer sa structure. Et Voilà. je crois que lui aussi, il va penser à créer Voilà. sa structure et une dynamique autour de lui. Voilà. Voilà, c'est bien dit. Nous, on va aller rapidement à cette rubrique de l'émission qu'on appelle Dites-nous tout. Et à cœur ouvert, on va recevoir des réponses de Selecta. C'est maintenant la rubrique Dites-nous tout dans votre émission Le Déballage. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Et voilà, on va commencer par Moustapha pour la toute première question de la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout, vous êtes déçu d'avoir collaboré avec l'élection? Non, même pas. Seulement, je suis pas déçu de la collaboration. Dans le micro. J'ai dit je suis déçu, mais pas déçu de la collaboration parce que j'ai appris. Dites-nous tout. Tu vois, non, j'ai appris. Mais je suis déçu aussi d'un autre côté. Pour ceux qui ont tout lâché pour nous et qui n'ont rien reçu en retour. Ok. Dites-nous tout. Est-ce que vous avez... Sibi, dans le micro. Dites-nous tout. Est-ce que vous avez été reconnaissant avec l'élection? Yes, je vais toujours rester reconnaissant envers l'Erickson. Tu vois, j'ai la révérence là envers lui, déjà chez mon King. C'est pas parce que je suis champion d'Afrique qu'il a été champion avant moi. Pensez-vous que vous avez été manipulé par lui? Non, mais on a été faible. De notre côté, on a été un peu faible. Parce que c'est l'homme qui pousse l'homme à être d'une certaine façon. Si moi je te mets dans la tête que tu es Dieu. Donc, c'est ce que vous avez mis dans la tête de Voilà, l'élection? donc si maintenant après tu penses que tu es Dieu et que moi maintenant je me réveille de mon cauchemar, je sais que tu es un être humain. Alors dites-nous tout, est-ce que vous regrettez le départ de Mohamed Cham alias Delox? Au début je le regrettais, mais aujourd'hui je suis en pleine forme. Je te jure. D'accord. Ça, c'était au Est-ce que début. le départ de Delox a porté un coup au groupe? Ouais, au début. Mais aujourd'hui c'est devenu maintenant un soubassement. Dites-nous tout, en tant que règlement, est-ce que vous avez tenté de rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya? Non, pas encore. Déjà on est avec eux. Mais on n'a pas cherché à le rencontrer. Vous êtes avec eux, c'est-à-dire? On est avec eux, on est souvent avec eux. Ouais. C'est-à-dire? Vous partagez leur esprit, c'est ça? Spirituellement ou physiquement? Physiquement. Spirituellement, on est avec eux. Ouais. Parce qu'avec les En tant que règlement, Physiquement, physiquement aussi, on est avec eux parce que souvent on partage certaines énergies ensemble. Vous voyez? Nous ne faisons pas partie. Vous l'avez rencontré physiquement? Physiquement, moi je l'ai rencontré une fois. Et qu'est-ce qui D'accord. s'est passé? Et vous avez eu à échanger? Qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce qui s'est par rapport à passé? cette rencontre? Eh papa, c'est trop beau. Dites-nous Bon, tout, vous est-ce êtes que sorti vous avec un souhaitez... sac d'argent, c'est ça? Dites-nous tout. Pas d'argent. Dites-nous tout. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous pensez que vous êtes plus reconnu et plus consommé et convoité et sollicité en Côte d'Ivoire que la Guinée? Oui, à l'international, parce que même à travers le premier morceau, le dernier morceau qui vient de sortir, quand on regarde les stratégies, la Guinée est un peu sur l'écoute. D'accord. Parce qu'on voit tout, tu vois la Côte d'Ivoire écouter tel. Oui. Mais la Guinée un peu. D'accord. Alors dites-nous tout. Ok, Oui, dites-nous Amar. tout. Dites-nous tout. Est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de votre département tutelle, le ministère de la De Culture? la culture. Ah, c'est compliqué là-bas. Hein. C'est-à-dire, Là-bas, ça ne va pas. Bill Dessam, il est capable? Je ne peux pas dire qu'il est capable ou bien qu'il est incapable, mais pour le moment, non, on l'observe. Mais D'accord. je ne suis pas satisfait. Ok. Je suis pas satisfait. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, vous faites de la musique reggae et vous nous confirmez tout de suite que l'album qui vient, c'est un album reggae. 100%. Pendant que en Guinée aujourd'hui, On n'est plus dans ça. le reggae n'est plus d'actualité. Et Ouais. c'est quoi votre stratégie pour vous imposer en Guinée? Pour nous imposer. Parce que à l'international, vous êtes écouté, mais c'est quoi votre stratégie pour vous imposer en Guinée? La nouvelle stratégie, ce serait de se mêler
de cette mêlée-là, c'est-à-dire être avec ceux qui sont en train de faire ce bruit. Ah. Et leur montrer comment faire ce bruit. Ah, vous appelez ça le bruit? Ah, j'appelle ça ce bruit parce qu'il y a la médiocrité autour de tout ça. Vous voyez, j'ai fait plein de bonnes choses qui ne sont pas, des bonnes actions qui ne sont pas mises aux yeux de l'être humain. Si aujourd'hui je sors tout de suite, je fous le bordel dehors, je vous jure que vous serez les premiers à voir ça. Donc vous voulez foutre, je m'excuse des thèmes, le même bordel? Non, je ne vais pas foutre le bordel comme les autres, mais on va venir avec une stratégie différente de la nôtre. En tant que reggaeman? En tant que reggaeman, nous on se bat pour la cause du peuple. Oui. Des plus petits, tout ça. Donc, si on essaie de dénaturer ça... Non, on ne dénature pas. Franchement, c'est qu'on ne fait plus le reggae. Dites-nous tout. Il y a un problème chez moi. D'accord, rapidement, on est presque à la fin. On est presque à la fin. Mustapha. Quel sera le nom de l'album? Moi, je ne peux pas dire ça parce que c'est chaud. Mais c'est décidé, je crois. Non, moi, je ne peux pas le dire. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous serez éternellement reconnaissant envers la jeunesse de Dixine? Ça, c'est obligé. Ceux-là, c'est eux qui ont fait notre départ, c'est eux qui font de nous ce que nous sommes. Dixine, Kamsar, en ville, tout le monde. Dites-nous tout, est-ce que vous avez rencontré une fois les leaders politiques en Guinée en tant que reggaeman? Jamais. Pourquoi en tant que reggaeman? Parce qu'on s'éloigne de tout ce qui est politique ici. Déjà, les politiciens, que ce soit Sidia, que ce soit Selou, on ne veut pas qu'ils aient la même mise sur nous. Quelle est la mission? Quelle est votre mission en tant que reggaeman par rapport à ça? Notre mission en tant que reggaeman, c'est une question centrale, ça. Notre mission en tant que reggaeman, c'est d'entendre la voix des sans-voix. Ah, je ne comprends pas. Ok, dites-nous tout. Attends, on peut leur parler sans aller les rencontrer? Oui. Mais aussi les rencontrer pour leur parler. C'est ce qui est plus important. C'est beau de leur rencontrer, de leur parler. Parce que ces gens-là n'écoutent pas vos musiques, hein? Si. Sidia Touré écoute d'immédiat Nyoro. Il y a des preuves? Oui. Il écoute d'immédiat Nyoro. Oui, même Seloudala, il écoute ça, ils aiment les reggae. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui nous a dit? Sa secrétaire, c'est pas ma cousine. C'est ma cousine, elle écoutait avec lui. Il m'a même demandé. Mustapha, je vous apprends que même c'est lui, il écoute les reggaeman africains et surtout les Guinéens. Ah, il vous a demandé comment? Comment j'ai écrit le son? Je lui ai dit que ça venait d'une vibe de Ibro Diabaté. Tu vois? D'accord. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, c'est quoi le plus grand regret de votre parcours musical? Le regret. Quel est mon regret? Je regrette rien dans ce parcours-là ici. Mon seul regret, c'est de ne pas donner cette énergie qu'on a là, qu'on a fait en Côte d'Ivoire là ici. Ça quand même, ça m'énerve des fois. Mais dites-nous tout. Pourquoi ça n'a pas marché? Mustapha, pourquoi ça n'a pas marché? Ce que vous avez réussi à faire en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pu reproduire la même chose. Parce que c'est pas le même monde culturel. Là-bas, les gars sont en avance. Même dans les rues, c'est du live. Ici, dans vos grands concerts, c'est du playback. C'est pas la même chose. Là-bas, c'est du haut niveau. D'accord. Alors, Selecta, on est presque à la fin de cette émission. Tout de suite, vous allez regarder cette caméra. Adresser un message. Et adresser un message à Lyricsson. Et à votre pote qui vous a quitté. Yes, I. Et frontalement, un message frontal. Blessed. King, Don Dada. Mon papa, mon grand, mon roi. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Deluxe aussi, je prie Dieu pour toi, pour que tu puisses atteindre le niveau que tu mérites. Parce que tu es très fort. Tu es très très fort. Mais sache qu'on vient aussi. Super. Un petit son, un petit acapella pour terminer. En tant que reggaeman, un petit acapella. Sibi, c'est bon. Un petit acapella. Sibi, je crois que Sibi, mais non, ça va. Sibi, ça va. C'est One Love. Voilà, un petit acapella pour terminer rapidement. Il est temps si tu veux. Je préfère faire un son d'amour. D'accord, allez-y. Wallah. Tu es la seule qui compte dans ma vie. Je t'aimerai jusqu'à l'infini. La lune qui illumine mes nuits. Ma joie de vivre mon paradis. Tu es la seule qui compte dans ma vie. Et je t'aimerai jusqu'à l'infini. La lune qui illumine mes nuits. Ma joie de vivre mon paradis. Baby, I love you. Lady, I need you. T'es la seule qui me fait rêver. Je ne saurais
Merci. Merci beaucoup Selecta pour avoir répondu à nos questions et merci pour avoir surtout répondu à l'invitation. En tout cas, nous vous souhaitons une très très bonne chance pour la suite et surtout l'album qui arrive. En tout cas, nous serons là à attendre cet album. On prie le ciel, on prie Dieu et on vous demande aussi de mettre votre bénédiction là-dessus parce que si vous voyez que les artistes aujourd'hui sont écoutés à la radio, c'est grâce à la presse. Justement. Et on a beaucoup besoin de cette presse, surtout cette presse dynamique et jeune. Merci. Pas les vieux des... D'accord. En tout cas, Happy ne cessera jamais d'apporter sa touche, son coup de pouce à la culture guinéenne. C'est ça aussi notre vocation. Les gars, merci beaucoup à vous pour l'accompagnement tout au long de cette émission. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission, Le Déballage. Vous qui nous avez suivis, merci à vous et portez-vous bien chez vous. Allez.